Vous écoutez J'ai pas d'avis mais j'en veux un, saison 2, épisode 3. Divagation. Le respect de la santé mentale et le divertissement font-ils bon ménage ? Les adeptes de la petite balle jaune n'ont pas pu passer à côté. Roland-Garros, incontournable tournoi du Grand Chelem sur terre battue, a commencé le week-end du 28 mai. Mais avant même l'entrée sur les cours, une joueuse s'est distinguée dans le tableau. La japonaise Naomi Osaka a publié un texte sur son compte Twitter le 26 mai. En l'essence, son message disait qu'elle n'allait pas se plier au rituel de la conférence de presse post-match lors du tournoi de Roland-Garros. Pourquoi ? La joueuse avançait plusieurs raisons que je vais m'efforcer de citer en collant le plus fidèlement possible à la version originale en anglais. Première raison, j'ai souvent l'impression que les gens ne respectent pas la santé mentale des joueurs, ça se voit particulièrement lors de ces conférences de presse. Deuxième raison, on nous pose sans cesse les mêmes questions, on y a déjà répondu plein de fois. Parenthèse, elle n'a pas tort, c'est assez vrai. Troisième raison, on nous pose des questions qui invitent le doute dans nos esprits et je n'ai pas envie d'être confrontée à des gens qui doutent de moi. Quatrième raison, j'ai vu beaucoup de vidéos d'athlètes qui craquent complètement lors de ces conférences. C'est vrai aussi. Cinquième raison, pour moi, cette situation revient à frapper des gens déjà à terre. Elle parle des athlètes qui ont perdu leur match, et je ne comprends pas la logique de cet exercice. Mettons tout de suite de côté la forme de cette prise de parole. Le message posté sur Twitter dans sa version originale est assez brut. Même si Naomi Osaka précise « rien de personnel contre le tournoi, ni contre des journalistes qu'elle côtoie régulièrement et qu'elle apprécie », il n'empêche que sa manière de s'exprimer reste assez directe. Ceci étant dit, ne faisons pas semblant de ne pas comprendre son propos. Même si la forme de l'expression pourrait être le ton d'un caprice, impossible de tomber dans une telle confusion sur le fond. Naomi Osaka exprime clairement ce qui lui pose problème. C'est le fait que l'exercice de la conférence de presse post-match soit une souffrance psychologique pour elle et pas uniquement pour elle. Il y a effectivement quelque chose de profondément dérangeant et déroutant à assister à la crise de nerfs ou à l'effondrement psychologique d'un athlète de haut niveau qui craque pendant sa conférence de presse suite à une défaite. Et sur ce point, je suis entièrement d'accord avec Naomi Osaka. Étant moi-même une grande fan de tennis, je suis particulièrement avide de toute l'actualité qui entoure les tournois. Mais peu de contenus médiatiques me mettent plus mal à l'aise que les clips de conférences de presse post-match. Si vous n'en avez jamais vu, je vais vous aider à les visualiser. Ça ressemble à ça. Imaginez un fond couvert des logos de sponsors du tournoi. Au milieu du cadre, 2 micros dépassent d'une table. Derrière les micros, un joueur de tennis, bras croisés sur la table, le visage fermé. Plus le match a été long, et moins il y a de différence entre le vainqueur et le vaincu. Ils sont tous les deux épuisés, vidés. La vidéo dure entre 5 et 15 minutes et on peut difficilement la regarder car les flashs des photographes crépitent en permanence. Le bruit des déclencheurs parasite les échanges. Bref, le cadre est sans intérêt, inconfortable pour le spectateur et j'imagine que c'est pire encore pour le joueur de tennis qui a l'air aussi à l'aise qu'un animal en cage devant une horde d'enfants qui tapotent sur la vitre en hurlant. Ça c'est pour le cadre. Parlons maintenant du fond. Les questions des conférences post-match ont à peu près le même intérêt que de lire une recette de cuisine après avoir dégusté le plat. Non mais c'est vrai, vous venez de passer 2 à 3 heures à regarder un match de tennis intense, haletant, renversant, et plusieurs heures après la fin de ce match, vous retrouvez l'acteur principal, inexpressif car complètement rincé par sa prestation. Hors de son personnage de héros du cours, il ne sait pas vraiment s'exprimer. Dans le deuxième set, sur la 3e balle de break, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Après avoir perdu votre service, est-ce que vous aviez les moyens de réagir ? La conf post-match, franchement, c'est refaire le film alors qu'on en connaît la fin. C'est faire répéter à l'athlète ce qu'il a sublimé dans le geste pendant la rencontre. Et Naomi Osaka a raison sur un point. Pour les perdants, cet exercice tourne parfois à la torture psychologique. Oui, lorsque vous perdez votre service à 5K dans le 5e set, et alors que vous aviez eu 3 balles de break au jeu précédent, vous avez des regrets ? Bah non, le mec va te répondre, c'est la vie. Oui, j'avais l'opportunité de prendre l'avantage et de gagner le match, mais je prends ma défaite avec philosophie, écoutez. Je plaisante à peine. Dans le meilleur des cas, c'est effectivement ce que répondent les joueurs. Non, je n'ai pas de regrets, j'ai donné le meilleur de moi-même et je félicite mon adversaire qui a été meilleur que moi aujourd'hui. Le problème, c'est que la horde médiatique ne se satisfait pas des bons princes. Alors on creuse, on cherche, on mordit jusqu'à ce qu'on arrive à faire couler du sang ou à défaut, des larmes. Naomi Osaka y fait référence dans son message.
les clips d'athlètes qui fondent en larmes dans ce type d'exercice sont nombreux. Alors, pour reprendre les mots de la joueuse japonaise, quel est l'intérêt ? C'est le divertissement, bien sûr. La folie du sport repose sur la notoriété et l'attraction de ses protagonistes, les athlètes, véritables stars du tournoi. On fait une interview du vainqueur en direct sur le court. On cale une caméra à l'entrée des vestiaires. On fait des reportages en coulisses. On organise des plateaux un peu partout dans le stade. On impose la conférence post-match. La concentration de caméras au mètre carré flirte avec celle des émissions de télé-réalité. Sauf que les candidats de télé-réalité signent pour être filmés sous toutes leurs coutures. Et ce n'est pas cette carrière que briguent les athlètes de haut niveau. Naomi Osaka n'est pas contre la médiatisation de son sport. Elle est encore moins contre la presse. La joueuse pointe la dérive d'une exploitation à outrance de la popularité des athlètes, non pas au motif qu'elle préférerait boire des cocktails au bord d'une piscine en faisant gonfler son compte Instagram, mais parce que la manière dont cette médiatisation à outrance est orchestrée impacte négativement la santé mentale des athlètes. Est-ce entendable ? À en juger par la réaction quasi épidermique de toute une partie de la presse généraliste, pas vraiment. Naomi Osaka s'est vue estampillée de diva illico après avoir mis ses menaces à exécution. Alors évacuons tout de suite l'argument selon lequel ça fait partie du travail des joueurs que de répondre aux médias, ou que l'exposition médiatique serait une composante de l'entrée d'argent des tournois et donc des joueurs. C'était peut-être vrai à l'heure de la télévision comme unique source de diffusion vidéo, et les conférences post-match n'étaient pas le rituel absurde qu'elles sont devenues, mais ce n'est absolument plus vrai aujourd'hui. La moindre story de Roger Federer, le moindre post Instagram de Serena Williams réalise une audience incomparable aux insipides clips de conf post-match qu'on ne peut voir que sur le site du tournoi via un player pas responsive et globalement très moyen. Et c'est peut-être parce que le paysage médiatique a été bouleversé aussi violemment en l'espace d'une décennie, et c'est sans doute parce qu'une joueuse comme Naomi Osaka peut se passer de la presse dite traditionnelle pour développer sa carrière, que précisément sa décision de boycotter les confs post-match a provoqué de telles réactions. On pourrait se passer de cet exercice suranné, donc il est dangereux qu'on s'en passe. Ça démontrerait sa caducité. Il y a pourtant une réelle objection à la démarche de Naomi Osaka, le boycott du divertissement. Même si je ne suis pas personnellement convaincue par le rituel de la conf post-match, je peux concéder qu'il y a une dimension de divertissement à toute l'attention médiatique qui entoure les athlètes. On veut tout savoir de leur vie, de leurs petits rituels, de leurs forces, de leurs craintes, de leurs doutes. Oui, parce qu'on aime les voir agir comme les humains que nous sommes, et pas uniquement comme ces êtres surhumains dont on admire les performances sidérantes. Alors, est-ce que le respect de la santé mentale et le divertissement sont forcément incompatibles ? Je dirais que ça dépend de ce que l'on considère comme du divertissement. Prenons un autre exemple alors de diva des médias. Il y a quelques années, en 2016 plus précisément, le film Passengers sort au cinéma. À l'affiche, Chris Pratt et Jennifer Lawrence assurent également la promotion du film. C'est là pour le coup une obligation contractuelle. Lors de la tournée médiatique parisienne, la rumeur enfle et finit dans un article du Parisien. Quand Jennifer Lawrence fait sa diva en interview, titre le quotidien tout en finesse. Selon plusieurs journalistes ayant participé à la promo parisienne, Jennifer Lawrence aurait été insupportable durant les interviews. Ne répondant pas aux questions, interrompant Chris Pratt pour blaguer avec lui et le détourner de l'attention des journalistes. Bref, une mauvaise cliente en interview. Ce que l'article ne rappelle pas, c'est qu'en 2016, Jennifer Lawrence revenait dans les médias après de longs mois d'absence. En 2014, elle avait été victime d'un piratage informatique et des photos privées, intimes, avaient été rendues publiques. L'écrasante majorité des titres de presse avaient alors relayé les dites photos dans leurs médias, sans aucune considération pour l'intimité de l'actrice. Il était bien sûr possible de parler de cette affaire, de relayer l'information sans avoir à montrer des photos qui n'étaient destinées à personne d'autre que le petit ami de l'actrice. Je me mets une seconde à sa place. Est-ce que j'aurais été capable d'être polie et courtoise face à des gens qui n'avaient eu absolument aucune considération pour ma vie privée ? Je ne suis pas sûre. Et sans excuser son comportement, je peux le comprendre. Et tout ça pourquoi ? Pour le clic ? Pour le divertissement ? À quel prix ? Morale de l'histoire ? Si ce qui nous divertit, c'est le spectacle de la souffrance, l'exploitation des failles quitte à détruire les hommes et les femmes de l'intérieur à petit feu, oui, il est grand temps d'y mettre un terme. On mérite mieux, on sait mieux faire. Le divertissement le plus jouissif, le plus épanouissant, c'est celui que l'on développe à partir des victoires, des réussites, du dépassement de soi, de la joie, du partage. Le plus beau souvenir de Roland Garros, c'est le cœur de Kuerten au milieu du central. Ce sont les larmes de Roger Federer lorsqu'il coche enfin cette case sur son palmarès de Grand Chelem. Ce ne sont pas les mots dépités de héros vaincus, épuisés, abattus,
tiraillée entre l'envie de fondre en larmes et celle de hurler sous les flashs aveuglants et le crépitement agaçant des appareils photo. Ce n'est pas cela, le divertissement. Naomi Osaka a décidé de quitter le tournoi pour permettre à tout le monde de se concentrer sur le tennis et sur les autres athlètes. En ouvrant ce débat, elle a dû prendre la porte. Et la fan inconditionnelle de tennis que je suis ne peut s'empêcher de penser. Le véritable divertissement, celui qui compte vraiment, qui nous transporte et nous fait rêver, il se passe sur les cours, pas dans les coulisses. C'est sur les cours que Naomi Osaka manquera cette année à Roland-Garros, pas dans ses conférences de presse post-match. Espérons que sa prise de parole amènera les organisateurs à mieux prendre en compte la santé mentale des athlètes. Il en va de la qualité du divertissement qui nous attire et nous séduit tant. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis sur la question ? Partagez cet épisode autour de vous avec votre avis et vos arguments. Ouvrez le débat, c'est en échangeant avec les autres qu'on progresse dans nos propres réflexions. Si vous voulez soumettre un sujet pour un futur épisode de J'ai pas d'avis mais j'en veux un, écrivez à tutoconquérirlemonde@gmail.com, objet Je veux un avis. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles et les commentaires, et à très vite à la conquête du monde. J'ai pas d'avis mais j'en veux un est une émission commentaire critique de l'actualité entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Ça vous a plu ? Vous pouvez m'apporter une aide précieuse en partageant cette émission, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympathique. Vous pouvez également, si vous gagnez plus que le SMIC, me soutenir financièrement via Patreon. C'est www.patreon.com/clembodoc. Toutes les émissions sont à retrouver sur 3 flux de podcasts qui sont Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi en m'écrivant à l'adresse tutoconquérirlemonde@gmail.com, sur Instagram @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_bodoc. Et si vous voulez ne rien rater de mes projets, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter via le lien bit.ly/clembodoc. Toutes les adresses que je viens de citer sont bien sûr dans les notes du podcast. Je me finance exclusivement grâce à la publicité et à vos dons. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les partages, merci pour les messages et à très vite. Hi, this is Benjamin from the UK true crime podcast They Walk Among Us. Want to see something scary? Shudder is the ultimate streaming service for fans of horror, thrillers, and the supernatural. Shudder offers an unbeatable selection from Hollywood favorites and cult classics to original series and critically acclaimed new genre films you won't find anywhere else. Explore the best collection of horror that pushes boundaries, showcases bold original storytelling, and offers something new to watch every week. Available ad-free, on demand, and through the platforms you're already on. Shudder. So good it's scary. Sign up at shudder.com.